Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des Pop-Tarts super rapides. C'est une recette américaine et là, on va l'améliorer, on va même la décorer avec le petit personnage Totoro. Allez, c'est parti! Alors, à l'intérieur des Pop-Tarts, on va placer une petite compotée de fruits. C'est super facile à faire. Vous épluchez vos poires, votre pomme et ensuite vous retirez les graines à l'intérieur et vous les coupez en gros morceaux. Alors là, j'ai Alexandre qui est venu m'aider. C'est la première fois qu'il faisait une vidéo avec moi, donc voilà. Et en fait, il en piquait à chaque fois, donc il y en avait plus dans sa bouche que dans ma casserole. Mais bon. Alors ensuite, vous allez donc placer tous vos fruits dans une petite casserole. On va y ajouter de la vanille, donc vous fendez la gousse de vanille. Et ensuite, avec le dos du couteau, vous allez venir gratter pour récupérer les graines. Donc on place la vanille, les fruits sur un feu moyen et vous allez écraser voilà, régulièrement. Et vous laissez compoter pendant 10 minutes. Et ensuite, voilà, vous écrasez encore une fois à la fin et vous réservez. Alors moi j'ai rajouté la gousse de vanille pour donner encore plus de goût. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la garder et la placer dans du sucre pour le parfumer. Bon, voilà, c'est comme vous voulez. Donc ensuite la compote elle est prête. Maintenant on va passer à la préparation donc, des Pop-Tarts. Donc vous allez dérouler vos pâtes brisées et soit vous avez un emporte-pièce ou alors quelque chose de rectangle. Donc moi j'ai pris le couvercle d'un de mes petits pots là pour conserver. Donc voilà, vous faites 4 grands rectangles et éventuellement si c'est mal découpé, vous repassez au couteau. Alors ensuite, vous allez prendre une grande plaque à pâtisserie, vous allez placer vos Pop-Tarts dessus, donc directement sur la plaque ou sur une feuille de papier sulfurisé, comme vous voulez. Et on va ensuite ajouter la compotée de fruits. Alors n'en mettez pas trop, à peu près 2 cuillères à soupe. Il ne faut pas que ça déborde trop sur les côtés parce que sinon ça va fuir et vous allez du mal à sceller en fait vos petits Pop-Tarts. Donc on replace ensuite la deuxième pâte brisée sur le dessus, on referme, on pince un petit peu avec les doigts et ensuite vous allez faire la décoration Pop-Tarts avec votre fourchette, donc tout autour et en même temps ça va aider à coller, voilà, pour éviter que ça fuit pendant la cuisson. Ensuite, vous allez faire 2-3 entailles sur le dessus, donc bien profondes. Il faut vraiment que le couteau rentre, comme ça la vapeur va s'échapper, ça va éviter en fait qu'il gonfle de trop et que ça explose. Après, vous allez placer un petit peu de lait, donc soit avec vos doigts ou avec un petit pinceau. Moi, je préfère utiliser le lait, parce que ça évite de gâcher un jaune d'œuf. Et vous pouvez constater que c'est quand même super bien doré, ça donne le même résultat. Donc, on place au four à 190 degrés pendant à peu près 30 minutes. Surveillez suivant le type de four que vous avez. Alors, c'est important de laisser complètement refroidir les Pop-Tarts, sinon vous n'allez pas pouvoir faire votre décoration. Donc, vous attendez une bonne heure, il faut vraiment qu'il soit froid. Et pendant ce temps-là, donc, on va s'occuper du glaçage. Donc, vous placez le sucre glace dans un bol avec un tout petit peu de lait. Donc, allez-y au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas que ce soit trop liquide et il ne faut pas que ce soit trop compact. Donc, vous dosez, vous rajoutez éventuellement du sucre glace si c'est trop liquide. Ensuite, on va donc répartir dans 3 petits récipients. Donc, il y en a un qui est blanc, il y en a un où on va ajouter du colorant noir. Donc, n'en mettez pas trop parce que c'est juste pour les yeux, les moustaches et le nez. Et dans le troisième, où vous allez placer un tout petit peu de colorant noir pour obtenir un gris. Alors, on passe à la décoration. Donc là, le Pop-Tarts est vraiment froid. Et moi, j'ai utilisé en fait un petit bâtonnet, donc il était rond. Et voilà, vous commencez, en fait, vous allez dessiner tout simplement. Vous ajoutez le blanc, vous allez faire le corps. Donc, essayez de faire un arrondi sur le dessus pour donner un petit peu de volume au ventre de Totoro. Ensuite, on va appliquer le gris. Donc, vous l'ajoutez au-dessus. Vous le faites descendre éventuellement un petit peu comme ça sur le côté. Et quand vous avez fait votre blanc et votre gris, vous attendez que ça sèche pour continuer la décoration. On va passer maintenant au dessin des yeux, donc vous allez faire 2 petites boules blanches et ensuite vous allez ajouter donc avec le collant noir donc la pupille, vous le dessinez en plein milieu juste au centre et pareil vous laissez sécher. Alors ensuite on va passer au petit dessin donc sur le ventre de Totoro, donc vous en placez 3 en haut et 4 en bas légèrement en décalé. Donc là n'oubliez pas, il faut que ce soit bien sec parce que sinon sur le blanc ça va se mélanger. Là entre temps j'avais oublié le nez et les moustaches, donc vous faites un petit rond, un petit triangle. Vous dessinez 3 moustaches sous les yeux de chaque côté. Donc c'est pas évident parce que moi j'avais le petit bâtonnet qui était pas très pointu, donc à la limite si vous avez des pinceaux c'est carrément mieux. Et voilà, et on termine notre petit Totoro en lui ajoutant 2 petites oreilles plutôt ovales, si vous arrivez à les dessiner. Voilà, moi il y en a une qui penchait un peu, celle de droite, elle n'était pas très convaincante, mais bon, on peut la rectifier. Voilà, quand tout est sec, sur les côtés, vous pouvez avec le dos d'un couteau tasser un petit peu si ça a dépassé. Enfin voilà, on peut vraiment le ravoir parce qu'après c'est sec.
Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. C'est super marrant à faire, donc surtout avec les enfants. Moi, Alexandre, il a adoré. Il en a mangé une entière le soir. J'étais vraiment contente qu'il aime la petite compotée de fruits. Et puis voilà, c'est marrant à manger. En plus, on croque Totoro. Voilà, donc n'hésitez pas à faire cette recette. Faites une photo. Je veux absolument voir vos photos de Totoro sur Facebook. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter aussi en cherchant Chocmiel Cooking, sur Instagram en cherchant Chocmiel. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.